Je me rappelle une fois, les Parisiens disaient aux Madrilènes que Kylian Mbappé est un joueur qui va dépasser l'institut du Real Madrid. Les Madrilènes ont répondu non. C'est pas parce qu'il a dépassé l'institut du Paris Saint-Germain que vous pensez qu'il va dépasser l'institut du Real Madrid. Madrid, c'est Madrid. J'ai le regret d'informer aux Madrilènes qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé a dépassé leur institut. Parce que tout ce qui est fait pour Kylian Mbappé, à ce que je vois. Le mercato aussi est fait pour Kylian Mbappé. On va regarder. Depuis le départ de Xavi Alonso, il y a des rivalités dans le vestiaire madrilène. C'est un secret de polichinelle. Il y a le clan Mbappé, il y a le clan Bellingham qui est parfois associé au clan Vinicius et autres. On sait. Maintenant, quand on regarde le mercato, on voit Bernardo Silva signer. Qui est Bernardo Silva? Un ami à Kylian Mbappé, avec qui il a joué à Monaco. Quand Kylian Mbappé est arrivé au PSG, il a fait en sorte que Bernardo Silva vienne au PSG. Ça a failli se faire. Mais à la dernière minute, ça a capoté. Bernardo Silva n'est pas parti au PSG. Quel est l'autre recrue? Konaté, un joueur français. Et maintenant, sur qui est-ce que le Real est en train de foncer tête baissée? Sans avoir même réglé le problème de prolongation de Vinicius, sans avoir même regardé combien d'attaquants ils ont déjà, près d'une dizaine, sans avoir regardé qui va quitter le club. On gère tout ça comment? Ils sont en train de foncer tête baissée sur Michael Olise. Les rapports, comment dire, le commérage dit ceci, que Kylian Mbappé et Tchouaméni, durant la Coupe du Monde, ont fait tout pour changer les idées de Michael Olise afin qu'il rejoigne la capitale espagnole. Mais il y avait Upamecano qui disait non, restons encore au Bayern, on se fait une dernière année, on va gagner la Ligue des Champions, le club est en train de construire quelque chose de grand et tout et tout. Mais ce qu'on retient là, c'est que Chouameni et Kylian Mbappé étaient en train de composer Olysée pour que Olysée puisse rejoindre Madrid. Et Madrid est prêt, ils sont déjà prêts à offrir, je sais pas, des chèques au Bayern pour que le Bayern laisse venir Olysée. Mais le Bayern dit qu'ils ne sont pas vendeurs, ils vont garder Olysée. Madrid dit qu'ils ne se découragent pas, ils vont tenter jusqu'à la dernière minute, vous imaginez un peu. Maintenant, quelles seront les réactions par exemple de Jude Bellingham, qui a fait ce qu'il a fait en Coupe du Monde, qui a montré qu'il est le patron, qui a montré que sans Kylian Mbappé dans son équipe, il est un tueur. Il l'a fait avant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et il a gagné la Ligue des Champions. Il l'a fait avec l'équipe d'Angleterre en Coupe du Monde. Et à la petite finale, il a même battu la France de Kylian Mbappé. Quand la France de Kylian Mbappé a voulu relever la tête après les 4-0 infligés par les Anglais, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il a, je pense, causé le pénalty et il a causé le pénalty, il a donné le pénalty à l'autre. Non, il n'a pas causé le pénalty, il a donné le pénalty à Bukayo de tirer. Mais il s'est procuré un but dans les toutes dernières secondes de la rencontre, histoire de mettre encore plus à genoux Kylian Mbappé. Quand on regarde ça, à la fin au débat, il se dit quoi, Bellingham? J'ai prouvé à tout le monde que je suis Bellingham. Que les histoires de Starmania qu'on donne à Kylian Mbappé, moi-même je suis notre grosse star. Et quand il va venir dans le vestiaire madrilène, c'est pour ne pas, je sais pas, se rallier à Kylian Mbappé. Ça fait une autre grosse tête, ça fait un clan fortifié. Bellingham, Vinicius aussi a son clan très très fortifié. On n'oublie pas qu'il y a Valverde. Valverde, lui, il s'est échauffé, bon, ils ont lutté avec Tchouaméni. Tchouaméni a donné une punchline. Il est tombé commotion cérébrale off plus de 10 jours. Voilà. Maintenant, à l'issue de ça, le Real Madrid avait pris la décision de faire partir Tchouaméni. On allait le mettre en vente parce que José Mourinho compte sur Valverde, plus que sur Tchouaméni. Donc on avait dit Tchouaméni va partir. Mais aux dernières minutes, on entend que Tchouaméni est en train de négocier pour sa prolongation. Donc Tchouaméni va prolonger. Et celui qui va partir désormais, c'est Kamavinga. Comme Kamavinga, peut-être que lui n'a pas pris parti, n'a pas pris position. C'est celui-là qu'on a mis en vente. Mais, vous imaginez un peu les réactions de Valverde quand Tchouaméni va rester. Quand tous les Français vont arriver, il y aura vraiment un gros clan français. Surtout si Kamavinga ne part pas. Vous imaginez les réactions de Bellingham, de Vinicius. Vous imaginez un peu. Vinicius, pour lui, il ne se gêne pas trop. C'est pour ça que je n'ai pas trop parlé de son plan. Il ne se gêne pas trop. Pourquoi? Parce que quelque part, il a les cartes en main. Il a dit pour une prolongation, vous me donnez 30 millions de salaire. Ou ça, je vais attendre l'année prochaine, je vais partir libre de tout contrat. Le Real Madrid refuse totalement de le voir partir libre de tout contrat. Il veut profiter d'un peu d'argent de sa vente. Qu'est-ce que lui fait? Je ne sais pas si sont ses agents, si c'est fait sciemment. Il propose d'abord un gros salaire, 30 millions par an pour lui. Et puis il y a des frais de agents, les frais de ci et les frais de ça. Ce qui fait que les clubs qui peuvent l'acheter, qui peuvent se permettre de dépenser autant pour Vinicius sont les clubs de l'Arabie Saoudite. Et lui, il n'est pas prêt à aller en Arabie Saoudite. Le seul club qui essaye même, c'est Manchester United. Mais Manchester United se plaint déjà qu'il y a beaucoup trop de choses à payer. Il y a le salaire de Vinicius, il y a le transfert au Real Madrid, il y a le salaire des agents, il y a le salaire de il y a les frais d'agents, les frais de ci, les frais de cela. C'est beaucoup trop. On ne peut pas faire ça. Donc les seuls qui peuvent faire ça actuellement, c'est l'Arabie Saoudite. Et Vinicius ne veut pas aller en Arabie Saoudite. Vous voyez donc le chaos qu'il y a. Le mercato, c'est encore le mercato, hein. Ils ne sont pas encore venus, ils sont pas encore revenus des vacances pour se voir. Bellingham qui va dire c'est moi le boss, tu as vu comment je gère. Mbappé va dire peu importe, je suis le meilleur buteur de la Coupe du Monde, je suis le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Voici c'est moi le boss. Tout le monde va sortir. Vinicius désormais beau gosse même. Avant on disait le vilain Vinicius, là maintenant il est beau gosse, personne ne peut plus dire vilain. Il l'est aussi là avec sa part. Vous imaginez avec tout ça là, quel est le chaos que ça peut créer. Les gars, si on ne prend pas le triplé domestique, c'est qu'un autre club a arraché quelque chose, pas le Real Madrid. Le Real Madrid que je vois ici, le vieux Mourinho qui pense toujours qu'il est jeune là. Papa viens essayer. Tu vas voir des difficultés ici, je t'assure. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup, on se dit à la prochaine, bye bye.